Alhamdulillah wa salatu wa salam wa rasulillah wa ba'd. On continue avec une leçon concernant ban règlement, concernant des loups et ban mal profité. Alors, dernière fois, nous avons concernant l'importance, concernant ce sujet-là. Et aujourd'hui, nous allons apprendre un petit peu concernant des loups. Alors, quand nous allons apprendre concernant chapitre la propriété de l'islam, alors, première chose qui, normalement, nous pouvons apprendre concernant ça, c'est concernant des loups même. Parce qu'en général, la propriété, ce qu'on appelle tahara, c'est une action qui nous fait aller avec des loups. Si nous pouvons faire rousse, ou bien nous pouvons faire wudu, ou bien nous pouvons enlever qui est mal propreté depuis nous l'écho, alors c'est avec des loups même qui nous pouvons faire ça. Alors, ce qui est important pour nous connaître concernant des loups en relation avec la purification, avec tahara, c'est qui des lots qui nous gagne droit servir comme purification et qui des lots qui nous pas gagne droit servir pour purifier nous. À la base, n'importe qui des lots nous capable de servir pour purifier nous parce que des lots dans l'origine même c'est quelque chose qui est propre. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit falam tajidu ma'an fatayammamu. Si je ne pas trouve des lots, alors faites tayammum. Alors ça, il y a le Coran là, fait montrer nous qu'il des lots dans lui-même, il y a quelque chose qui est propre. Alors, aussi longtemps qu'il y a des lots dans nos possessions qui n'est pas affecté par quelque chose, nous pas gagné droit à faire tayammum. Nous pas gagné droit à faire tayammum, mais nous obligés à servir des lots. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu shay'un. Des lots, il y a une matière de purification. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui nous servit pour purifier nous avec ça. Non, il n'y a pas fait livin impur. Non, il n'y a pas fait livin impur. Ibn Abbas radiyallahu anhu, il y a aussi dit al-ma'u la yanjus, de l'eau n'est pas vin impur. C'est-à-dire, de l'eau, tant qu'il nous peine une preuve, qui, ça de l'eau là, il finit affecté par quelque chose, par quelque malpropreté, il finit vin malpropre, il finit vin impur, alors, ça de l'eau là nous dit qui c'est un de l'eau qui est propre. C'est un de l'eau qui est propre. Alors, si nous trouvons un de l'eau, nous ne pouvons pas connaître ce qui est propre ou bien il n'est pas propre. Nous sommes capables de servir pour purifier nous. Nous sommes capables de servir pour purifier nous. Et quand nous pouvons dire que l'origine des délos, c'est quelque chose qui est propre, nous pouvons pour éviter de servir un délo basant l'eau un doute. Nous pouvons pour éviter de servir un délo basant l'eau un doute. Par exemple, nous trouvons une bouteille de l'eau, nous ne pouvons pas connaître ce qui est délo là, il est propre ou bien il est mal propre, il est sale. Alors nous basons l'origine. C'est-à-dire ça délo là, c'est un délo qui est propre aussi longtemps. Qui nous peine une preuve qui ça de là c'est quelque chose qui est sale, c'est quelque chose qui est mal propre. Alors comment nous pouvons apprendre après est-ce que ce goût fin changé ou bien ça parfum là fin changé, ce lodier fin changé ou bien ce coulier fin changé et là ça c'est une indication que ça de là c'est un délo qui est mal propre. Mais sinon nous base là c'est qui à l'origine de l'eau c'est quelque chose qui est propre. Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit prends précaution juste basant l'eau doute dans une petite chose qui concerne des lots, ça ni les recommandé, ni les légitimes. Alors, comment nous trouvons un délo? À l'origine, c'est un délo qui est propre, aussi longtemps qu'il nous paye une preuve qui, c'est un délo qui est mal propre. Et, comme ça même, nous pas baser au doute. C'est-à-dire, attention, mais ça délo là, depuis un mois là, capable d'une mine sale. Ou bien, nous ramassons telle place d'une bouteille, peut-être, c'est un délo qui sale. Non. C'est-à-dire, nous base à l'origine, c'est qui un délo qui est propre. Et parmi les délos qui nous capables de servir pour purifier nous, c'est délo la mer. Délo la mer, c'est un délo qui est propre, qui nous capables de servir pour faire wudu et pour faire ghusl. Abu Hurairah radiyallahu anhu dit, un jimoun fin vin contre les messagers d'Allah, et les fin demandent, au messager d'Allah, nous voyageons l'eau la mer, c'est-à-dire nous voyageons par bateau, et nous serions un petit guide même délo avec nous, c'est-à-dire un délo qui est propre pour que nous soyons capables de boire. Si nous faisons wudu avec ça, nous pouvons gagner soif. C'est-à-dire, je servis à des lots qui se n'amènent pour boire là, je servis pour faire wudu, des lots pas pour rester, je peux gagner soif. Je pose question, est-ce qu'il nous capable de faire wudu avec des lots la mer? Est-ce qu'il est capable de servir à des lots la mer là pour faire wudu? Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit, ce délo, il y a une matière de purification et ce ban bébé de mots, c'est halal. Ce ban bébé de mots, c'est halal. Alors, première preuve qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam donne nous dans ce hadith là, c'est délo la mer, c'est un délo qui est propre, qui nous capable de servir pour faire rousse, pour faire wudu. C'est un délo qui est propre, nous capable de servir pour faire rousse, pour faire wudu. Deuxième petite chose, il dit, ce man bébé de mots, c'est une petite chose qui est halal. Alors, n'importe quels animaux marins,
les animaux qui vivent dans la mer, et ce type mot, nous gagnons droit consommer malgré ce type fini mot. Malgré ce type fini mot. Alors, normalement, les animaux qui vivent sur la terre, qui sont halal pour nous consommer, avant nous consommer, qui nous a fait zab. Nous faisons égozot, un cabri, un mouton, un bœuf, nous égozot, ensuite, là nous mangeons. Quant à les animaux qui meurent dans la mer, nous payons pour faire zab. Nous payons pour faire zab. Et même si nous finissons gagner, par exemple, un poisson sur la plage, ou bien la baleine, ou bien un requin peut flotter l'eau de l'eau, nous risquons. Alors, nous gagnons droit, manger ces animaux qui finissent là, malgré qu'ils nous pas égosés. Malgré nous pas égosés, ça c'est une exception qui est dans les animaux qui vivent dans la mer. Et deuxième, si nous avons la permissibilité pour manger les animaux de la mer qui finissent morts, ça prouve que les animaux qui sont encore vivants, qui vivent dans la mer, ça nous plie, non? Permissibilité pour manger, les plus halal pour nous consommer, et ça aussi nous permet pour faire zab. Par exemple, un dimanche, il a pêché un poisson. Il a pêché un poisson, ou bien un pic, un anguille. Alors, il n'est pas obligé, il n'est pas obligé de couper sur les coups, faire zab avec lui pour les cuire, mais il est capable de mettre les direct dans la et les cuire. C'est-à-dire, quand est-ce qu'il n'est pas permissible pour qui nous consomme des animaux de la mer qui filent beau. C'est-à-dire, à la base, du dire général, tous les animaux qui vivent dans la mer, des animaux marins, nous gagnons vivants ou bien nous gagnons beau, nous gagnons droit manger. La question, c'est quand nous pas gagnons droit, mange des animaux de la mer qui filent beau. Quand? C'est qui connaît le truc? Quand les animaux-là, par exemple, ils gâtés, ils décomposés depuis pas un mois, ils restent là même, par contre, qui n'arrive là, alors ils normal, c'est-à-dire, vous pas manger, ils vont malades. Ou bien, il y a certains animaux, il y a des qui, si nous mangeons, ils vous gâtent la santé, parce qu'il y a une certaine poisson dans ces animaux-là. Ça, il y a des qui ils trouvent dans la mer, ou bien c'est un animal qui est en allergie. Ils connaissent, si par exemple, ils vont manger, si pas, crabe dans la mer ou bien anguille dans la mer, ils vont malades. Alors, ça lui vient avec quelque chose qui est haram pour lui, il ne peut pas manger ces animaux-là. Sinon, à part ça, ces animaux-là, c'est quelque chose qui est halal. Ibn Abbas, radiallahu anhu, dit, maintenant, finalement, qui certains animaux se baigner dans la mer verte, ensuite, je dis, nous devons faire une lutte rousse avec une lutte de l'eau. C'est-à-dire, animaux, ils baignent dans la mer. Ensuite, quand je sortis, je dis, là, nous devons le faire rousse avec une lutte de l'eau. C'est-à-dire, pas avec de l'eau la mer. Il dit, c'est lui qui de la mer pas fait purifier lui, qui Allah subhanahu wa ta'ala pas purifié. Alors Ibn Abbas radiallahu anhu qui lui m'a montré pour ça, qui de la mer c'est un de l'eau qui nous capable de servir pour faire rousse, pour faire wudu, c'est un de l'eau qui est propre. Et parmi les de l'eau qui est propre encore, c'est de l'eau la pluie. De l'eau qui tombe depuis dans l'échelle. Et quand de l'eau tombe depuis dans l'échelle, c'est-à-dire qu'il tombe soit dans le fond de l'eau même, c'est-à-dire qu'il nous appelle la pluie, ou bien la grêle, qui lui tombe un petit peu comme un glaçon, ou bien ce qui appelle la neige. Alors tout ça là, c'est une forme de l'eau qui peut sortir là-bas, sortir dans l'échelle, il peut tomber. Alors c'est quelque chose qui est propre, nous capable de servir comme matière de purification. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Nous faisons faire descendre depuis là-haut, c'est-à-dire depuis l'échelle, un de l'eau pure. Un de l'eau pure, c'est-à-dire dans la forme de la pluie, ou bien la neige, ou bien la grêle. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait de l'eau descendre depuis là-haut pour purifier les autres avec ça. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parmi les doigts qui n'enseigne nous, Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i wa thalji wal barad. Oh Allah, là, mon péché avec de l'eau, la neige et la grêle. Alors ça, doigt là, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut demander, c'est une indication qui de l'eau, la grêle, la neige, c'est une matière de purification qui nous servit pour purifier nous. Alors c'est quelque chose qui est propre. Et un autre de l'eau, c'est de l'eau la source. Alors de l'eau la source, c'est normalement de l'eau qui soit, il fait sortir depuis la pluie, il fait tomber, et la terre fait ramasser ça de l'eau là. Ou bien de l'eau qui, lui-même, il source depuis dans la terre, pour permettre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça de l'eau là aussi, c'est un de l'eau qui est propre. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard. Est-ce qu'il ne pas trouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre de l'eau la pluie depuis là-haut
et il finit diriger vers la source de la terre. Alors, ça de l'eau qui finit descendre là-haut, comment nous apprendre, c'est des de l'eau qui propre. Allah subhanahu wa ta'ala, il finit diriger vers la source. Alors, quand Allah subhanahu wa ta'ala fait cause concernant de l'eau, la source étant en faveur de ce port, alors, il y a des qui s'approuvent qui nous capables de bénéficier avec ça de l'eau-là, et nous servir ça de l'eau-là. Et le de l'eau qui est propre, c'est de l'eau zamzam. De l'eau zamzam apporte qui est de l'eau la source. Ali radiallahu anhu dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il quitte Mina, il fait une demande NCO de l'eau remplie avec de l'eau zamzam, il fait boire de ça et il fait faire wudu. Il fait boire de ça et il fait faire wudu. Alors ça c'est une preuve qui, c'est un de l'eau qui est propre, nous capable faire wudu, nous capable faire ghusl. Cheikh Ibn Baz rahimahullah, il dit, de l'eau zamzam c'est un de l'eau de grande valeur et un de l'eau béni, mais pays n'a aucun problème d'en faire wudu, ghusl et enlever la malpropreté avec ça. Alors, il y a d'autres qui, dès le zamzam, c'est un de l'eau béni. Mais, zamé par fin, il y a qui l'empêchement, depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'il empêche nous pour servir de le zamzam pour faire rousse ou bien pour faire wudu. Il y a ça l'empêchement là. Mais, normalement, nous trouvons bien tigit, et du monde, il peut faire wudu ou bien il peut faire rousse avec de le zamzam qui fait de le zamzam, surtout dans nos pays ou bien dans les autres pays. Il y a quelque chose, nous ne pouvons pas gagner avec facilité. Nous gagnons, il faudrait que nous soyons dans le Makkah ou bien dans le Madina, et il est capable d'amener un peu de l'eau, l'article qui conseille pour amener, alors il est là qui pourrait un peu de l'eau. Et préférablement, du monde, je garde ça de l'eau là pour boire, ce n'est pas pour servir, ce n'est pas pour laver quelque chose, ou bien pour baigner, ou bien pour faire autre chose avec ça. Alors, surtout que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, meilleur de l'eau, la surface, ça la terre là, c'est de l'eau zamzam, et la nourriture là-dedans, et la guérison de bonnes maladies. Et la nourriture là-dedans, et la guérison de bonnes maladies. Alors, le fait qu'il y ait de l'eau zamzam, c'était un de l'eau béni, et il y a plusieurs ulama, je t'ai service à de l'eau là, comme une seule nourriture pendant 3 jours consécutifs. C'est-à-dire, une forme de, on va dire, un traitement pour eux, 3 jours qu'ils se font, je bois 10 de l'eau zamzam. Alors, parmi les ulama, nous avons Imam al-Shafi'i, nous avons Imam Ahmed, nous avons Ibn al-Qayyim, nous avons Al-Zahabi, Ibn Hajar, et les autres ulama qui se font ça, boire de l'eau zamzam 3 jours consécutifs. Alors, comment nous dire, il n'est pas empêché qu'il y ait un monde qui purifie avec de l'eau zamzam quand c'est un de l'eau qui est propre. Alors, nous posons une question un peu facile. Comment nous connaissons de l'eau zamzam et de l'eau qui est propre? Comment nous connaissons? Il dit, il servit, il fait un jour. Comment nous connaissons de l'eau qui est propre? C'est de la source après. Et nous finissons dans le premier hadith. Le prophète dit, tu veux boire, il faut dire, il est propre pour les boire. Il faut dire, il est propre, là, le prophète dit boire. Sinon, si nous vous disons, de l'eau zamzam, la cause vient de l'eau bénie, la cause vient de l'eau qui est propre. Mais de l'eau grand bassin, c'est béni. Oui, dans l'Inde, par une seule place qui nous gagne de l'eau bénie. Vous gagnez presque combien la rivière nous gagne, de l'eau bénie. Et ça m'a dit là, nous, alhamdulillah, quand nous disons de l'eau zamzam, c'est un de l'eau bénie. Nous baignons, nous faisons oiseau, nous boire, tout. Mais là, c'est de l'eau bénie, là, ce qu'on boire, je ne vais pas boire. Et ce qui est arrivé dans l'Inde, il y a un parmi les chefs religieux, l'Inde, il disait non, ça de là, un de l'eau bénie, ça. Alors, maintenant, il dit, mais il béni, mais boire, quand il boit, l'endemain, il commence à être arrêté. Après les 3 jours, il meurt. Parce que ça, là, c'est fausse de l'eau, c'est fausse de l'eau qui bénit, et pénadoute, qui, de l'eau zamzam, ça pénadoute, ça c'est, il devine depuis Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un de l'eau qui propre, un de l'eau qui bénit. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les causes concernant de l'eau zamzam, il dit, de l'eau zamzam, il est profitable pour raison qui dit moun boli. Pour raison qui dit moun boli. Et Imam al-Nawawi rahimahullah, il dit concernant ce hadith là, ce signification, c'est celui qui boli pour quitte nécessité, il peut atteindre. C'est-à-dire, il peut redonner quelque chose, quand il peut boire de l'eau zamzam, il peut gagner ça quelque chose là. Il y a beaucoup de savants et beaucoup de gens pieux finissent ça. Je suis boire pour ma nécessité. Akhirat et aussi dunya, et je suis gain il peut payer Inch'Allah se faveur. Et Cheikh Ousaymin rahimahullah il dit, de l'eau zamzam est profitable pour raison pour qu'il y ait des gens boire. Si il boire la cause de soif, il peut payer ce soif. Si il boire la cause de faim, il peut étendre ce faim. Jusqu'à ce que certains savants prennent la généralité de ce hadith là. Et je te dis, si un djimoun malade, et il boit, Inch'Allah, il peut guérir. Et si un djimoun qui oublie beaucoup, il boit de l'eau zamzam, il peut gagner la mémorisation, il peut capable de mémoriser, et il dit, si un djimoun il boit, pour n'importe qui chose il bizarre, Inch'Allah, il peut gagner. Alors ça c'est
un vrai de l'eau bénie qui par permission Allah subhanahu wa ta'ala quand nous boit alors nous demandons doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala inshallah nous gagne ça qui chose là et ben ulama de dire les recommander un dimoun le minimum quand il peut boire de l'eau zamzam c'est lui faire l'intention qu'il peut besoin quelque chose il fait l'intention qu'il peut besoin quelque chose il n'est pas nécessaire prononce sa doigt là avec sur la bouche parce que le mauvais il dit de l'eau zamzam il profitable pour raison qu'il dimoun boire pour raison qu'il dimoun boire il dimoun peut boire la cause pour lui gagner quelque chose c'est juste l'intention mais il pas de problème si un dimoun il finit boire de l'eau zamzam alors il demande doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose qui il peut besoin et un parmi man conception qui pas bon qui beaucoup de monde est là dans Maurice et dans les autres pays je pensais qu'il faudrait que madame boit 1 litre de l'eau zamzam les là qui sont bien ou bien les là sont capables de demander doigt c'est pas ça Rasul sallallahu alayhi wa sallam quand il dit de l'eau zamzam c'est un de l'eau qui bénit un gosé de l'eau zamzam si vous boit avec permission Allah subhanahu wa ta'ala ou demande doigt ce qui chose que vous avez besoin inchallah vous gagnez pas obligé vous m'a dit vous gagnez 1 litre ou bien 5 litres de l'eau les là pour vous bien et comme ça même parmi de l'eau qui est propre c'est de l'eau puits alors de l'eau puits alors pareil c'est de l'eau qui finit accumulée dans l'artère etc alors c'est un de l'eau qui est propre qui nous capable de servir Aïcha radiyallahu anha dit mon fin tan Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui lui empêche du monde pour empêcher du monde servir de l'eau qui finit rester dans le puits le prophète lui empêche du monde pour qui ça du monde là je empêche les autres du monde servir de l'eau qui finit rester dans le puits c'est-à-dire par exemple du monde il y a un puits côté il servit de l'eau là il servit pour boire pour laver etc de l'eau peut continuer rester ça dit monde là malgré sa puits là pour lui il pas droit empêche les autres du monde pour profiter avec sa puits là alors ça dit ça c'est qu'il nous veut montrer là-dedans Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut montrer de l'eau puits c'est un de l'eau qui est propre un de l'eau qui nous capable de servir pour nous purifier nous et comme ça même de l'eau qui est propre c'est de l'eau de la rivière de l'eau de la rivière Allah subhanahu wa ta'ala dit wa sakhara lakum al-anhar et Allah subhanahu wa ta'ala fait soumettre à ce service dans la rivière et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit informe-moi si dans la rivière devant la porte qui cadre par besoin tous les jours il ben 5 fois dans la rivière là est-ce qu'il peut quitte salter le lit alors d'après ça nous comprenons que de l'eau la rivière c'est quelque chose qui est capable de servir pour purifier sur les cours et parmi de l'eau qui est propre c'est de l'eau qui chauffe c'est-à-dire de l'eau qui nous chauffe avec du feu ou bien avec électricité ou bien aujourd'hui avec un nouveau moyen pour chauffer de l'eau microwave ou bien infrarouge ou bien pas connaître qui nouveau système qui pourrait là alors ça qui chose là il pas affecté ça de l'eau là quand on chauffe de l'eau alors nous gagnons droit service à de l'eau là pour purifier nous Aslam rahimahullah dit Omar radiallahu anhu tu peux faire sauf de l'eau pour lui dans un bocal et il peut faire rousse avec ça c'est-à-dire pas la cause il chauffe de l'eau alors pas gain droit service à de l'eau là ou bien de l'eau là mal propre et Ayyub rahimahullah dit mon fin demande nafi' concernant de l'eau chaud et il fin diamant Ibn Umar c'est-à-dire Umar ce garçon il peut faire wudu avec de l'eau chaud Ibn al-Mundhir rahimahullah dit de l'eau chaud il rentre dans de l'eau qui m'a dit mon fin gain l'autre pour purifier les autres avec ça et comme il dit fatwa l'Arabie Saoudite dit un musulman il a droit de servir de l'eau chaude ou bien de l'eau fraîche d'après ce qui est bon pour lui c'est quelque chose qui a facilité là-dedans et dit Allah subhanahu wa ta'ala il y a dit qui est facile et parmi de l'eau qui finit chauffer c'est de l'eau qui finit chauffer par soleil ou bien système solaire c'est-à-dire d'aban douce solaire etc alors ça aussi il n'est pas affecté ça de l'eau là il dit chauffe de l'eau là il fait de l'eau là bien sûr ça aussi nous gagne droit de servir pour purifier nous et dans un hadith qui soit disant il est empêché pour servir de l'eau chauffée par soleil et celui qui servit ça de l'eau qui fait chauffer par soleil là les bougailles la lèpre c'est une maladie la peau alors ça c'est un hadith qui fait et quand nous bougailles contrairement à ça beaucoup de ulama je suis d'accord avec servir de l'eau qui fait chauffer par soleil comme Imam Shafi'i rahimahullah dit ne pas détester de l'eau chauffée par soleil sauf du point de vue de la médecine c'est-à-dire si un docteur trouvait un tel, s'il vous servit de l'eau qui fait chauffer par soleil, ça peut affecter lui, et là, il n'y a pas un droit de servir, il est normal. Et jamais sinon, à part ça, les apôtres qui s'en allent, ils peuvent servir de l'eau solaire, qui fait chauffer par soleil, il n'y a pas de problème s'il n'est pas fait affecter lui. Et Cheikh Outaïmin, rahimahullah, il dit, si dans l'hiver, un dimanche met de l'eau dans le soleil pour lui chauffer, et il met avec ça, alors il n'a aucun problème là-dedans, et il n'est pas makrou. C'est-à-dire, il n'est pas quelque chose qui est détestable. Alors ça, c'est de l'eau qui, à la base, à l'origine, c'est de l'eau qui est propre,
et nous gagnons droit service pour purifier nous, pour faire rousse, ou bien pour faire wudu. Alors nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui lui met compréhension dans le cœur, il fait nous profiter avec ce qui nous fait apprendre et il aide nous pour mettre en pratique ce qui nous fait apprendre. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.